Lorsque vous devez faire une recherche sur Internet, à consulter un moteur autre que Google. L'entreprise de la Silicon Valley monopolise aujourd'hui 90% des recherches mondiales. Et pourtant, il existe des alternatives. Il y a Bing, Yahoo, Quant ou mieux encore des alternatives solidaires. C'est le cas de Lilo, ce moteur de recherche 100% français dont nous recevons aujourd'hui l'un des fondateurs, Clément Lebras. Merci d'être avec nous pour nous parler donc de ce moteur de recherche solidaire à vocation éthique. Cela veut dire quoi ? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous allez utiliser Lilo comme vous utiliseriez Google pour vos recherches quotidiennes. Donc, on ne change pas les habitudes. La différence, et ce qui fait toute la différence, c'est qu'on va reverser la moitié de tout ce qu'on touche au profit d'associations ou d'ONG à but social ou environnemental. Comment ça marche ? Alors, comment ça marche? C'est très simple. En fait, vous vous connectez sur lilo.org et là, vous pouvez utiliser directement le moteur de recherche ou alors le mettre sur votre navigateur ou sur votre mobile comme application. Et vous faites votre recherche et à chaque recherche, vous gagnez une petite goutte d'eau. Et cette goutte d'eau représente l'argent que vous avez généré par votre recherche. Donc, par exemple, vous faites 100 recherches, vous avez 100 gouttes d'eau. Et ensuite, vous distribuez ces gouttes d'eau aux différents projets et nous on transforme les gouttes d'eau en argent qu'on reverse ensuite à ces projets. Donc en fait il s'agit de joindre l'utile à l'utile, c'est-à-dire à la fois on a le résultat de notre recherche et indirectement et sans que ça ne coûte rien à l'utilisateur, ça permet de financer des projets que vous soutenez ou qu'il choisit. Ça se passe comment ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est complètement gratuit pour l'internaute, ça s'utilise vraiment comme Google, donc on ne change pas les habitudes et après ce sont les internautes eux-mêmes qui vont choisir ces projets puisqu'en fait c'est grâce aux gouttes d'eau collectées, donc c'est un peu comme un petit compte bancaire de gouttes en quelque sorte, qui vont pouvoir redistribuer et choisir les projets qu'ils souhaitent financer avec leurs recherches. Et alors vous, c'est quoi ? Vous y gagnez quoi ? C'est une philosophie que vous voulez mettre en avant ? Nous, ce qui est très important, c'est effectivement de montrer que Internet peut être un outil aussi puissant, un vecteur de changement au service de l'homme et de l'environnement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc nous, on a un modèle économique qui est très simple. On reverse en fait la moitié de notre chiffre d'affaires aux différents projets choisis par les internautes et on se finance avec l'autre moitié. Alors, quel type de projet vous soutenez alors par ces systèmes de gouttes qui s'accumulent et qui font de l'argent ? Alors aujourd'hui, on a reversé un peu plus de 1 million d'euros et on finance des projets dans 4 grandes catégories, donc social, environnement, éducation et santé. Et pour donner quelques exemples, on a par exemple soutenu le projet de Sea Shepherd, qui est une ONG de défense des océans, qui travaille en ce moment à Mayotte pour la protection du lagon de Mayotte. Donc il faut savoir, c'est un département français qui est aujourd'hui en danger de disparition avec des espèces comme des tortues. Et on a reversé par exemple 40 000 euros pour cette mission. Alors, Lilo a été créé en 2014-2015, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, un âge où l'on commence à développer un peu de l'estime de soi. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion au terme de ces 4 années ? C'est dur de concurrencer Google ou d'autres moteurs de recherche, car il y en a d'autres. Bien sûr. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout un marché qui est facile. Google est un acteur, je veux dire, incontournable et très bien installé. Donc ça, c'est évident que c'est une première difficulté. Par contre, effectivement, ce qu'on peut voir après 3-4 ans de retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, les internautes et de manière générale les consommateurs et les citoyens sont en attente justement de solutions de solutions techniques mais qui ont une vocation sociale et environnementale. Lilo n'étant pas le seul moteur de recherche à avoir cette vocation, il y a aussi ecosia.org qui lui aussi reverse une partie de l'argent généré par le moteur de recherche pour une bonne cause, là c'est la déforestation. Il y a ecogine.org aussi, vous n'êtes pas seul sur le marché à avoir cet esprit et cette philosophie de solidarité. On n'est pas les seuls et ça montre véritablement une vraie tendance de fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus sur un marché de niche, on a une vraie tendance de fond avec notamment les problématiques environnementales dont tout le monde est au courant aujourd'hui et effectivement Ecosia aujourd'hui donc moteur de recherche allemand lutte contre la déforestation et nous on est plus aujourd'hui basé en France mais on se tourne aussi vers l'international. Merci beaucoup Clément.